Bonjour à tous. Je voulais faire cette vidéo parce que je crois qu'à un moment donné, nous devons nous poser vraiment les bonnes questions et que l'heure est vraiment grave. L'esclavage a été définitivement aboli en 1848, le 27 avril. Pourtant, les contribuables du vote blanc n'ont aucun droit et ne bénéficient d'aucune équité au regard du suffrage exprimé. Le vote blanc n'est toujours pas reconnu. Pourquoi ? Pourquoi il n'est pas reconnu? Pourquoi il ne pèse pas le même poids? On ne sait pas, personne ne sait. Ou plutôt, je devrais me dire, certains savent et ont un certain intérêt à ce que cela arrive. Cette position va à l'encontre totalement des textes fondateurs de notre société. On ne fait pas partie de la République quand on vote blanc, je suppose. On n'est pas considéré comme des citoyens, je suppose aussi. Alors, est-ce qu'on doit se soumettre? Est-ce qu'on doit des contributions sociales? Est-ce qu'on doit les contributions fiscales? Et se soumettre à des lois finalement qui bafouent nos droits imprescriptibles. Si voter blanc n'est pas reconnu comme un signe de protestation, j'estime que nous n'avons plus à nous soumettre aux taxes et aux impôts grandissants. L'Assemblée nationale a définitivement aboli l'esclavage le 27 avril 1848, et pourtant dans cette société tout est imposé et tout est corrompu. On doit adhérer au système, hein, sinon on est un complotiste. Les gens du pouvoir sont à des postes hautement placés. Et pas pour leurs compétences, non, pas pour leurs compétences, mais plutôt pour leurs affinités et leurs profits. Ils sont très très loin des considérations humaines, pire même des considérations d'un citoyen. Hein, ils sont totalement absents de tout ça. Pour eux, nous sommes quoi? Nous sommes une main-d'œuvre depuis des années. Nous sommes des simples cobayes qui sont asservis, phagocytés par le système scolaire, médical, bancaire. Ça fait des années que ça dure. Tous ces hommes-là sont sans éthique, sans empathie, ils ont soumis les peuples. Et certainement, eux-mêmes étaient soumis à des élites bien plus hautement placées. Il faut comprendre aujourd'hui que 1% de la planète seulement détient les richesses mondiales, totalement. Et que les 99 autres pourcents dont nous faisons partie sommes des esclaves modernes. Les USA ont soumis l'Union européenne pour réaliser leur plan et servir les peuples de plus en plus vite, de plus en plus fort, depuis des années. Et on est, d'un seul coup, là, dans une guerre sans combat. On subit une destruction massive des peuples, du monde entier, un génocide qui est planifié, organisé, par un empoisonnement à l'échelle planétaire. L'aluminium, le fluor, le dioxyde sont déversés sur nous, le titane, le dioxyde de silice, le bisphénol, le phtalate, le césium et j'en passe. Et j'en passe. Des millions de personnes victimes d'empoisonnement dans l'air, la nourriture, les médicaments et les vaccins. Et tout ça depuis notre naissance. Depuis notre naissance, on nous a servi et on ferme tous nos possibles. Les perturbateurs endocriniens en font partie et qui servent, eux, à stériliser les humains. Tout est fait pour tuer, dans une guerre totalement silencieuse et dont nous avons accepté les règles. Puis on y a ajouté un ingrédient suprême, la destruction des enfants, par la pédophilie, par la débauche sexuelle. Ça fait partie de la liste des éléments qui permettent la manipulation, puisque les cerveaux de nos enfants, quand ils vivent cela, sont totalement en pleine dissociation. Et la dissociation permet une manipulation grandissante. Alors ça commence par la malbouffe, la chimie pharmaceutique, l'abrutissement par la télévision, et puis la dissociation qui permet de bien ficeler tout ça. Ouais. Depuis des années, on ne punit plus les crimes sexuels. On ne punit plus la pédophilie. On la légitimise, pour ainsi dire. Mais oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ONU a planifié les droits sexuels pour les enfants. 144 pays l'ont ratifié. Et ces accords qui ont été passés permettent à vos enfants d'avoir des droits sexuels à l'âge de 10 ans. Et donc, si vous tombez sur un pédophile pour votre enfant, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Beaucoup de gens sont venus sur ma page me dire que c'était pas vrai, que ça n'existait pas. Arrêtez. Arrêtez de me dire ce qui existe et ce qui n'existe pas. Arrêtez. Allez voir ce qui se passe. Allez lire les documents, s'il vous plaît. Allez lire tous les documents dont je parle. Ils existent. Monsieur Ban Ki-moon en a fait l'apologie dans une interview et a bien donné l'âge de 10 ans. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, fallait-il légiférer sur les droits sexuels des enfants? Si ce n'est pour nos élites qui en auraient besoin. Dès l'école maternelle, une autre dimension a pris place désormais. Il y a une sinistre ministre qui a fait diffuser dans les écoles de lecture des documents de plus en plus édifiants sur la teneur de ce que veulent nos gouvernements corrompus. Quand la justice protège
les pédophiles dans son propre pays, et nous en avons moult exemples, entre l'affaire du Trou, entre l'affaire de Montreuil, et tous ces récidivistes par milliers qui sont dans la rue, se promènent. Pire, depuis le 1er janvier, la loi autorise les auteurs de faits graves à obtenir vos coordonnées s'ils le désirent. Est-ce pour aller vers plus de justice? Est-ce pour aider nos compatriotes? Ou est-ce le contraire? Madame la ministre serait-elle dangereuse par ses textes de lecture quand elle-même est amie avec des gens comme M. Cohn-Bendit, Mitterrand, Jack Lang et j'en passe, qui eux-mêmes se sont déclarés aimer les enfants? Comment se fait-il? Comment se fait-il que ceci ait été entendu par des millions de téléspectateurs sans réaction? Effectivement, serions-nous soumis à une manipulation, nous aussi, les adultes? Est-ce que nous nous en rendons compte? Aujourd'hui, en CP, des parents dénoncent des textes de lecture. Alors, Poupoule, déjà, le titre est édifiant. Et il y a un passage, je vous le cite. Les poules les plus belles les unes que les autres. Des poules qui se disputent les faveurs du coq. Mais les instits dans tout ça, vous n'êtes pas choqués? À quoi préparez-vous nos enfants? À des shows de télé-réalité ou à des êtres aimants, compatissants, libres? Un autre exemple, en 3e, à l'époque, des rédactions à faire à la maison. Il s'agissait d'imaginer la suite d'un texte, dont j'ai oublié le titre. C'est un enfant qui entend des hurlements dans la chambre de ses parents et il entrevoit son beau-père nu, poilu, qui est en train de violer sa mère. Je vous lis le texte. L'élève devait prendre le relais et imaginer la suite. Mais suis-je la seule en France à m'indigner? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Suis-je la seule à avoir refusé que mon enfant fasse cette rédaction? Alors moi j'ai envie de dire, mais messieurs, mesdames, les professeurs et les instituteurs, vous êtes le garant de toutes ces dérives. Vous êtes le garant de refuser ce formatage du système. Et vous ne devez pas confondre votre rôle d'enseignant avec celui qui est voulu par un système totalement dépravé. La réponse de certains est édifiante. Ils pensent comme cela avoir aidé les enfants à s'imprégner de la violence quotidienne pour mieux s'en défendre. Mais comment on a pu vendre cet argument à une personne sensée, qui est là pour enseigner? Comment on a pu vendre cet argument sans qu'elle-même ne se pose les questions, les bonnes questions? Si je veux recevoir de l'amour, je n'envoie pas de la haine. Il est évident que je vais envoyer de l'amour. Donc apprendre aux enfants à s'imprégner de scènes de violence, n'est-ce pas lui apprendre un formatage de normalité? Et la culture, le beau, le paisible. On est dans une télé-réalité permanente. Il suffit de chercher sur Internet et vous trouverez tout ce que je suis en train de vous dire. J'ai lu des extraits de programmes et c'est écœurant. Je suis atterrée. Dites-moi où est l'intérêt d'apprendre à des enfants entre 11 ans et 18 ans comment pratiquer une fellation, comment pratiquer la sodomie et d'autres pratiques, avec des personnes du même sexe ou autres. Mais est-ce que c'est la perversion que nous voulons? Nous voulons vraiment une société pervertie. Est-ce que la vie ne nous donne pas elle-même chaque chose en son temps? Pourquoi vouloir détruire le dernier rempart à franchir? L'enfant. L'enfant qui est totalement pur, disponible pour l'embellissement du monde. Pourquoi vouloir détruire ce dernier rempart à franchir pour que les élites puissent se servir sans scrupule? On nous a déjà fait tout accepter. La dernière marche, pour moi, vient d'être franchie. Et avec ça, on oserait nous dire que personne n'est contre l'humanité. Non, personne n'est contre l'humanité. Nous sommes tous des complotistes et des paranoïas, en fait. C'est ça. Nous sommes des complotistes et des paranoïas. Alors justement, je crois que c'est là qu'il faut utiliser le plus grand rationalisme, parce que depuis très longtemps, de plus en plus de politiciens, d'instituteurs, de professeurs, de hauts dignitaires, d'acteurs de justice sont accusés de pédophilie sur des enfants, des directeurs d'école, qui sont jamais jugés, jamais accusés. Pire, les affaires sont classées sans suite. Et d'un coup, on réalise sûrement que l'élite française a tous les droits. Elle n'a plus aucune franchise, tous les êtres humains pour eux sont pervertis. Tous les êtres humains sont comme eux, leur ressemblent. Notre perversité va devenir sans limite si nous laissons faire. Notre planète pour eux, c'est un caillou. Juste un caillou où il existe quelques fourmis, nous, les humains. Mais quand est-ce qu'on va le comprendre? Quand est-ce qu'on va le réaliser? Vous savez, la plupart du temps, quand on le réalise, c'est quand l'un d'entre nous est touché par la maladie due à des vaccins, par la pédophilie,
quand vos enfants sont touchés par les gens qui sont dans la rue, victimes du système. Beaucoup de gens sont malades, la maladie de Morgellon, la maladie de Lyme. Des milliers d'enfants sont violés, des adultes sont tenus par les crédits, ils sont tenus en laisse, par la peur de perdre leur emploi. Nous sommes tous mis en esclavage par les médias. Quand est-ce qu'on va le comprendre? Quand est-ce qu'on va ouvrir les yeux? Les médias? Les médias. Les médias qui ont tous été rachetés, qui ont tous été vendus et qui sont tous dévendus, qui déversent leur merde puante sur nous au quotidien. Nous qui sommes là devant la télévision. Mais éteignons nos télés. Vous n'apprendrez rien par la télévision. Et puis malgré tout ce système médical qui est totalement corrompu, on résiste. On résiste encore. Mais pour combien de temps? Certains sont en train de se réveiller. Et cet éveil est inéluctable. Nous devons reprendre le chemin des justes, de la compassion et du partage. Car c'est seulement de cette façon que si nous nous unissons, que nous pourrons reprendre notre pouvoir. L'amour est tout, et l'amour guérit tout. Et la seule façon désormais de se libérer des chaînes, c'est de s'unir au-delà des religions. Ils ont créé le racisme pour nous diviser. Ils ont créé les corporatismes pour nous diviser. Ils ont créé tellement de choses pour nous diviser. Et nous avons accepté. Comprenez bien tout ce que ça veut dire. Diviser, c'est régner. Imaginez que nous soyons tous unis. Imaginez que nous soyons tous dans le même combat. Nous les faisons tous tomber sans une seule arme. Car le plus fort, c'est l'amour. Et ils en sont totalement dépourvus. Comprenez bien que ce qu'ils redoutent le plus, c'est notre unité. C'est que nous soyons tous dans l'interconnexion, dans l'amour, dans le partage et dans l'acceptation. Et je puis vous assurer que c'est ce dont ils ont le plus peur. Parce que sinon, pourquoi auraient-ils autant voulu ériger des murs et diviser des peuples? Dites-moi pourquoi. Boycottons tout, lâchons l'argent en même temps et créons tous, mais tous ensemble, nos valeurs et nos richesses. Car l'or n'existe plus. L'or a disparu, l'or est parti. Vous comprenez bien que cette dette, nous ne l'avons jamais faite. Elle n'existe pas. Elle est irréelle. Elle existe dans un ordinateur de transfert en transfert, mais cette dette n'existe pas. Nous ne pouvons pas dépenser l'argent que nous n'avons jamais créé et que nous n'avons jamais eu. Ça n'existe pas. Donc nous sommes tous prisonniers de mensonges éhontés, perpétuels. Imaginez demain plus d'électricité. Je rêve du jour où l'électricité tombera. Parce que le jour où l'électricité tombera, vous n'aurez plus de banques, vous n'aurez plus d'avions qui déversent leur merde sur nous, vous n'aurez plus de téléphone, d'internet, et vous serez désormais liés à la nature, comme on a toujours été liés à elle, mais qu'on nous en a coupé. Et à ce moment-là, nos élites sont mortes. Et nous pouvons créer cela. Nous pouvons, sans attendre, en nous unissant, en s'aidant, en s'entraidant et en s'aimant, désormais ça ne dépend que de nous. À la fois individuellement, mais à la fois collectivement, nous devons prendre conscience et d'urgence, que le pouvoir, c'est nous, le peuple. Le pouvoir est en nous. C'est à chacun de nous de faire cet acte et de poser cet acte d'aide et d'entraide les uns envers les autres pour retrouver notre pouvoir, pour retrouver notre liberté. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui.